Stop. On va rebrousser chemin et aller ailleurs. J'ai trop la trouille. J'ai dit stop. On se barre parce que si on se fait charger, on n'a rien pour se défendre, c'est mort. Bienvenue dans Lyon, à Villeneuve-sur-Yonne. Je fais la rando, je crois que c'est la rando des étangs, le tour des étangs, à peine 8 km. Ça fait vraiment du bien. C'est juste dommage qu'on longe la départementale et on entend plus les véhicules passer plutôt que la nature. Donc ça gâche un peu la fête. Mais en clair, là, je longe des étangs, je contourne que des étangs. Avec un petit brouillard bien... qui met bien l'ambiance. C'est chouette. C'est par là. Là-bas. On m'appelle. Il a un collier avec un cœur. J'ai jamais vu de cheval avec un collier. Il me snob. Ils ont pris le froid. Le soleil commence à pointer le bout de son nez. Le brouillard commence à tomber, c'est top. On va avoir des lumières différentes, ça va être chouette. Et là, on a retrouvé Lyon, qu'on va longer maintenant jusqu'au bout en fait, jusqu'au retour. Oh, j'adore. C'est vraiment génial, ressourçant. Bon, ok, j'entends une tronçonneuse, j'entends des voitures, mais je m'en fous. Je m'en fous. Je suis dans les chemins, les bois, j'entends les oiseaux. C'est tout ce qui compte.
Bon bah voilà, c'est la fin de cette marche. Demain normalement on en refait une. Je sais pas, peut-être que j'ajouterai les deux marches sur la même vidéo, je sais pas. Ça sera selon mon humeur et selon les prises de vue. Bon, en tout cas c'était génial. Bon, encore une fois ça m'a fait plaisir de partager tout ça avec vous. J'adore. J'adore partager, j'adore marcher, j'adore me ressourcer, j'adore la rando, c'est génial. Allez, ciao. Voilà, donc nous sommes le lendemain et nous faisons notre deuxième randonnée. Et c'est folklorique. Donc vous voyez, je me suis équipée d'une super casquette orange fluo et j'ai toujours mon gilet là pour être vue des chasseurs. Donc si je me fais avoir par un chasseur, c'est que soit il est bête, soit il est bourré, ou les deux. Voilà. Bon, on continue, c'est parti. Ça grimpe un peu quand même. J'ai très chaud. Je vais m'arrêter quand même. Et je vous jure que aujourd'hui c'est adrénaline à mort. Vous voyez ça, petite fouille de sanglier. Et bien en fait on a suivi notre rando. On a commencé à rentrer dans un magnifique chemin avec des belles couleurs. Et là qu'est-ce qu'on voit? Une famille de sangliers. Je vous raconte pas. Deux beaux gros sangliers, donc les parents. Et ensuite les petits qui suivent. Alors là je m'arrête, je flippe un peu. Je dis qu'est-ce qu'on fait? Bon, on attend un peu, on réfléchit. C'est quand même dommage quoi. On dit bon ils sont peut-être partis et puis ils vont faire leur vie et on va pouvoir faire notre balade. Et là on commence à marcher un peu et là j'entends un espèce de grognement. Enfin c'est pas un grognement méchant hein, mais un bruit de sanglier quoi. Et là je me dis putain, j'entends grogner, je me retourne, je cherche. Et là je revois deux petits qui reviennent. Et ils retraversent une fois. Là je dis là c'est chaud quand même de continuer. On les revoit passer une deuxième fois, je dis putain, tant que c'est que les petits en fait je m'en fiche. Mais ce qui me fait vraiment flipper c'est les parents quoi, parce que même s'ils se sentent pas agressés, le fait d'être avec leurs petits, forcément ils vont avoir cet instinct défensif. Je dirais même plutôt comment dire, la meilleure défense c'est l'attaque. Et clairement, c'est pas avec nos appareils photo qu'on va pouvoir se défendre. Et moi, je suis pour la paix envers les animaux, donc hors de question de faire du mal, quoi que ce soit. Il y a plein de passages. Je sais pas si on voit, si on voit là. Plein de passages de sangliers. Du coup, on est ressorti du chemin, on a repris la route, on a dit on va s'écarter un peu. En rigolant, on se dit si ça se trouve, on va les croiser sur la route. Et ah, mais en fait c'est des réserves de chasse. Non. Ah, limite de chasse, ouais d'accord. Et en gros on se dit si ça se trouve je m'embrouille. Je disais au fur et à mesure que je marche, je regarde sur quoi je peux grimper en cas d'attaque. Au lieu de profiter du décor, je cherche les trucs qui pourraient nous sauver en cas d'attaque. C'est ouf. Qu'est-ce qu'il fait Patrice? J'entends un grand bruit, mais en fait non, je crois qu'il se prépare un bâton. On est des gros malades. On va se faire engueuler quand on va raconter ça. Ouais c'est ça. Il se prépare un bâton. C'est juste pour dissuader. Hein. Mais bon. Bref. On continue?
Bien un chemin qui nous ramènera ailleurs après. Hein. Non, je crois qu'on va faire demi-tour. Tu sais, on a fait pas mal de routes, que ce soit d'un côté ou de l'autre, c'est pareil. Hein. Ouais, mais là il criait quand même pas. Les autres, tout à l'heure, il ronflait, quoi. Mais là, il criait, lui. Hein. Un cochon blessé, imagine s'il s'est fait taper par une bagnole ou par un sanglier ou par un chasseur, même si on n'a pas entendu les coups de feu. Moi, stop. On va rebrousser chemin et aller ailleurs. J'ai trop la trouille. Bon bah là on fait demi-tour. Parce que clairement je me sens pas du tout en sécurité. Vu le cri qu'on a entendu tout à l'heure, on aurait dit un sanglier blessé. Alors là, c'est mort. Autant le petit comme ça, là, ça me dérange pas. Mais là il criait vraiment comme s'il était blessé, c'est mort. Je tente pas le diable. Tu vas dire tes dernières volontés. Ouais, je dis mes dernières volontés, ouais. Là, ça t'est retourné cette nuit, ça. Ouais, c'est frais, hein. Bon, bah, on a clairement changé nos fusils d'épaule. C'est rigolo de dire ça en période de chasse. Donc, finalement, on est revenu vers Lyon. Qu'on va relonger un petit peu à l'opposé de la rando d'hier. Ça roule, hein. Donc on sait pas. On peut discuter tranquille. On sait pas trop où on va, mais j'ai vu sur ma carte, il y a moyen de reprendre d'autres chemins et ils traversent des champs. Donc on peut espérer être moins en contact avec le gros gibier. Donc voilà. Surtout, ne pas aller contre le destin. Hein, faut écouter les signes et il faut s'écouter aussi. Moi clairement j'avais trop la trouille, donc il faut pas aller contre. Si on se sent pas bien, il faut arrêter. Faut pas se forcer, le but c'est de prendre du plaisir. Donc faites que ce que je dis et pas ce que je fais. Clairement, évitez les randos dans les bois en période de chasse. Le gibier est un peu agité. Et là franchement, celui qui m'a vraiment fait rebrousser chemin là, il criait mais vraiment. Ouais, je fais bien le sanglier. Du coup, j'ai dit stop, on se barre parce que si on se fait charger, on n'a rien pour se défendre, c'est mort. Et il pleut toujours. C'est vraiment une rando géniale. Clairement cette rando qu'on a abandonnée, je la referai en hiver. On n'aura pas les mêmes couleurs, c'est ça qui est dommage parce que le chemin jaune là il était vraiment magnifique. Mais c'est clairement trop dangereux. Enfin, pas malin quoi. Mais en hiver, plein mois de mars, ça peut être sympa. Qu'est-ce que j'ai chaud. Putain. La saison, entre deux, tu vois. 11 degrés, temps couvert, nuageux. Alors, tu te couvres. Tu sais pas si tu vas avoir froid ou chaud. Enfin, chaud, ça m'étonnerait. Mais... Enfin, si. Oh, je dis n'importe quoi. Du coup, il fait un temps gris, donc on se couvre. Et puis, comme il pleut, t'es obligé de tout laisser fermer. Et du coup tu crèves de chaud. Putain. Moi j'ai mis l'appareil photo là pour te protéger un peu. Et je crève de chaud. J'ai enlevé mon pull, j'ai juste un t-shirt à manches longues, mais j'ai qu'une envie, c'est de pouvoir me déshabiller et prendre une bonne douche.
c'est chouette ici. Rouge comme ça j'adore, violet, marron, bordeaux, comme vous voulez. En tout cas, je sais pas si on voit, si, je me suis racheté un pantalon de rando hier qui visiblement accroche les poils et bon, franchement 20 balles à Decathlon, anti-déperlant, les gouttes glissent dessus, elles ne pénètrent pas le pantalon, c'est génial. Et en plus il est doublé polaire, donc c'est chouette, c'est agréable, confortable, pas besoin de mettre un pantalon de pluie dans lequel t'as chaud, tu transpires, sans aération. Je mets quand même les guêtres en bas là, truc vert, pour protéger les jambières malgré tout. Et puis en plus je suis pas sûre que le pantalon recouvre bien le haut de mes chaussures, donc c'est plus sûr avec les guêtres. Oula. Bon, ça fait plaisir de retraverser une petite parcelle de bois où je me sens clairement plus dans mon élément. Et là ça va, j'ai pas trop la trouille. Bon bah voilà, ce vlog touche à sa fin. C'était une rando pleine d'émotions. Hop. Je suis trempée, tellement j'ai chaud. C'est ça, les kawaii. T'es pas mouillé par la pluie, mais t'es pas mouillé dehors, t'es mouillé dedans. Donc là, on a fait... on en est à 10 bornes. Donc le temps de retourner au point de départ, je sais pas, 11, 12 bornes. C'est pas mal. On a mis du temps par contre, mais bon, on a tellement hésité, on s'est tellement arrêté avec ces histoires de sangliers. Qu'est-ce qu'on fait? On y va pas, on fait demi-tour, on continue. Donc bref, clairement. Et puis moi en rando, je fais des photos, je filme. Forcément, je mets beaucoup plus de temps. Et je me répète peut-être, mais moi, quand je fais de la rando, le but, c'est pas d'y aller tête baissée, hein, c'est de profiter. Je fais pas une compétition. Je marche, je profite. Je m'arrête quand je veux, je repars quand je veux, je m'en fous. C'est ça la rando, c'est ça la nature. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Et je suis vraiment désolée de ne pas avoir réussi à filmer les sangliers, mais déjà c'est pas évident parce que quand tu les vois, c'est presque trop tard. On n'a même pas réussi à faire une photo, c'est pour dire. Soit ils étaient trop loin dans le bois, soit ils traversaient le chemin, mais du coup là ils courent, donc c'est trop tard. Et puis soit j'avais trop la trouille aussi, faut le dire. Ouais, je me suis quand même bien fait dessus à un moment, hein. C'est génial. C'est génial parce que bon, il n'y a pas de problème, il n'y a pas eu de problème, donc tout va bien. J'en garde un bon souvenir et je pense que
ça m'a un petit peu refroidi. Dorénavant, je vais continuer les marches, mais je vais éviter les bois. C'est plus prudent. Franchement, j'imagine même pas me faire charger par un ou plusieurs sangliers. Qu'est-ce que tu veux faire? T'as vu la masse, la taille? Tu peux rien faire. J'ai déjà des genoux et des chevilles en carton, il manquerait plus qu'ils me les défoncent encore un peu plus. Oh là là. Bon. On arrive sur Villeneuve. Voilà. Donc, sur ce, j'espère que ça vous plaît vraiment. Et à la prochaine. Ouais, je sais, ça fait un peu cliché, mais si vous voulez me soutenir, bah mettez des petits likes sur YouTube. Ça fait toujours plaisir. Et puis, même si je le fais pas que pour ça, mais ça me montre que ce que je fais, ça vous plaît. C'est quand même vachement important que marcher, aller dans la nature, ça c'est mon plaisir à moi. Par contre, me filmer et partager tout ça, ça c'est vraiment pour un partage avec vous, un échange avec vous. Donc voilà, si ça vous plaît, likez ma vidéo s'il vous plaît. Allez, cette fois c'est la bonne. Bisous!